Tout à l'heure, il y a ma compagne qui a témoigné, hein, qui était un peu bronzée. Voilà. Mais c'est vrai que il est un peu compliqué mon témoignage parce que j'ai eu une vie compliquée. Je n'ai pas été trop gâté. Voilà. Il m'est arrivé pas mal de problèmes dans ma famille. Ça fait que j'ai été élevé un peu dans les réunions, si vous préférez. Mes parents ils étaient baptisés, chrétiens, mais rétrogrades. De temps en temps, ils avaient un pied dans le monde et de temps en temps, on était en mission. Et j'ai grandi comme ça. À l'âge de 12 ans, j'ai connu le Saint-Esprit dans une réunion. Le Saint-Esprit m'a touché. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit à 12 ans. Ce qui fait que ça m'a beaucoup protégé par rapport à ma famille, tout ce qui est arrivé. À mon frère qui est tombé malade, ça fait 20 ans qu'il est dans les hôpitaux. Mon père il est parti, mais bon, il y avait Dieu qui me tenait, j'arrivais pas à être triste. Ma mère elle est tombée de 10 mètres d'auteur, elle s'est jetée derrière ma main. Ça fait 1 an, elle vient de sortir de l'hôpital là. Elle a été amputée d'une jambe. Mais bon, c'est pas pour ça que j'étais malheureux. Hein. Moi, l'important c'est d'être sauvé avec le Seigneur. Et Dieu a porté tous mes problèmes. Je voyais pas tout ce qui se passait autour de moi, je voyais pas. Parce que le Seigneur me portait. Et à travers ça, toutes ces choses-là, moi je me suis baptisé, puis ça fait 2 ans que je suis chrétien. Amen. Et j'ai eu vraiment des hauts et des bas. Alors je me réfugiais souvent aussi dans l'alcool, dans les jeux. Parce que mon père, c'est un homme qui était en région parisienne, on restait une vingtaine d'années. Et puis on était avec des gens, c'était comme ça avant, on faisait des mariages, on allait beaucoup dans les bars. Moi je chinais dans les bars avec mon père, donc on chinait beaucoup, et puis c'était comme ça. Et puis j'ai grandi comme ça, à apprendre à délaisser Dieu, on va dire. Et puis j'ai grandi, puis à un moment donné, j'ai rencontré ma moitié, ma femme. Et puis après, je me suis converti à Dieu. Hein. J'ai fait une émission, j'ai grandi comme ça. Mais c'est pas pour ça encore que je faisais que je marchais comme il fallait. Je marchais comme je voulais moi, et puis j'avais pas bien compris en vérité. Malgré tout ça, j'avais pas bien compris. Et j'ai fait des expériences, j'ai demandé à Dieu qu'il me fasse faire des expériences. J'ai dit, Seigneur, moi je suis inutile comme chrétien, de toute façon je ne tiens pas. Alors je dis ça, hein, ça peut vous servir, je ne sais pas s'il y en a qui boivent un petit verre, voilà. Moi c'était ce petit verre qui me faisait tout le temps tomber. C'est arrivé dans les véhicules en travaillant avec un frère. Et puis c'était pas la première fois qu'on me disait, ton petit verre, là. Parce que nous on avait l'habitude de chiner, et un petit peu de blanc, voilà, c'était comme ça. Moi j'étais un garçon, je buvais, et si j'avais pas de vin pour manger, je ne pouvais pas manger. Bon, maintenant tout ça s'est passé, puis pour vous dire, de moi-même j'ai essayé de l'enlever, je n'arrivais pas, c'était impossible. Comme les jeux, comme les casinos, j'allais à 10h du matin, je sortais, il était 4h du matin du casino, je passais ma vie dedans. Je travaillais que pour ça. Et j'étais un garçon qui était vraiment lié par les jeux, vraiment, je vous dis sincèrement, moi chaque pays, c'était pas normal que je faisais pas tous les cafés de la ville, c'était comme ça. Et puis j'ai demandé à Dieu qu'il m'enlève ce petit verre d'alcool. Parce que ce petit verre que je buvais, un petit verre de blanc ou un petit verre de rouge en mangeant, hein, et bien de là, je partais dans le monde, c'était fini, j'étais irrattrapable. Mes cousins ne voyaient pas, je partais tout seul parce que moi, personne ne pouvait me suivre quand je partais. Je revenais le lendemain matin, je voulais que personne ne m'embarrasse parce que j'allais au casino, je ne voulais pas quelqu'un qui me ronge, je joue, c'était comme ça. Et je mangeais tout, je laissais ma famille à sac, mes petits, j'ai vidé les comptes de mes petits. J'étais vraiment malheureux et je croyais d'avoir le bonheur là-dedans, dans les jeux, dans le matériel, dans tout ça, mais j'avais rien compris. Jusqu'à un moment, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'enlèves ça, je peux plus vivre comme ça. Je me suis retrouvé dans un rêve, je me suis réveillé dans une mission, dans la retraite des foyers à Bordeaux, là. Et je me suis retrouvé tellement que j'en étais dans ce monde-là, en connaissant Dieu, je me suis retrouvé dans mon péché. J'ai fait comme un rêve, je ne sais pas, j'étais comme si j'étais dans le sable, ma bouche pleine de sable, et l'ennemi m'écrasait comme ça. Je me dis, franchement, j'avais la tête dans le sable, et je ne pouvais pas demander pardon. Et j'ai juste demandé pardon. Dans ma tête, comme ça, j'ai juste demandé pardon, et je vous garantis, je me suis réveillé, j'étais en transpiration. J'ai dit à ma femme, il était peut-être 4h du matin, j'ai dit, il faut compris. Là, le matin, il faut que je vais aux réunions. J'étais à la réunion, et j'ai venu sur la place à Bordeaux, donc il y avait 2 chapiteaux, il y avait énormément de monde. Et j'ai venu avec mon foyer devant le pupitre. On n'a pas besoin de faire ça, réellement, si on a un cœur sincère, on lève ou la main ou notre cœur, Dieu connaît nous. Mais là, il fallait que je vienne carrément devant. J'ai venu devant, ça ne suffisait pas, ça me disait mets-toi à genoux. Et quand je me suis mis à genoux, il peut y voir, hein, tout est parti, hein, la cigarette, l'alcool. Alléluia. Mon foyer est béni, vraiment béni, fait partie de cette tournée, et j'en grâce pour Dieu, c'est tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen.